Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Papote et Popote. Aujourd'hui on se retrouve dans un quartier très passant puisque je suis rue du Faubourg Saint-Denis et donc c'est vraiment pas évident de faire des vidéos dans ce genre d'endroit. Mais bref, on va retrouver Marie et on va tester un resto de pâtes végétariennes, Philo's, qui a ouvert l'année dernière je crois. Donc c'est assez récent et j'avais trop hâte de le tester. Donc merci à Marie d'avoir fait ce choix. Et si vous me rejoignez sur cette vidéo, moi c'est Caroline Appétit Libre sur les réseaux et je teste des restos en compagnie d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Donc si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube et sur Instagram. Et si vous voulez participer, évidemment, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir. On va retrouver Marie. Voici devant Philo's avec Marie. Salut Marie. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Est-ce que tu veux te présenter pour les personnes qui ne se connaîtraient pas ? Je pense que personne ne me connaîtra. Ouais. Moi, je m'appelle Marie, j'ai 34 ans. Voilà, j'ai découvert Caroline, ça fait un petit moment maintenant que je te suis sur leur Instagram et puis sur YouTube. Et puis voilà, on a échangé. Et du coup, t'es pas parisienne ? Non, je suis de Tours. T'es venue spécialement ? Ouais, spécialement, mais du coup, ça m'a ça fait me touche toujours quand il y a des gens qui sont pas je parisiens. suis pas très loin, on a 1 heure de train, Oui, mais du non, coup, mais quand même. Enfin, voilà. ça me fait une petite journée tranquille. En Ouais. plus, il pleut pas. J'ai Ouais, eu en peur plus, qu'il pleuve. il fait super froid, mais il fait beau. Ouais, ça va, ça va. Bon, bah écoute, du coup, t'es végétarienne ? Alors, je suis, on va dire, flexitarienne. Bon, Ok. Ça peut m'arriver de manger de la viande ou du poisson occasionnellement, mais Ouais. disons que si j'ai une option qui me plaît, qui est végétarienne, je choisis ça. Ok. Voilà. Parce que du coup, là, c'est que du végé. Oh bah c'est super, Ouais. c'est parfait. Enfin, je crois, d'après ce que j'ai vu. Bah, c'est très bien. Donc, c'est parti. On va tester Philo's. Bon, mais c'est un peu particulier d'être au bar parce que c'est la première fois pour moi que je fais une vidéo au bar. Donc, on va pas pouvoir trop discuter en mode. Ça tournera. Ouais. Et du coup, Marie, pourquoi t'as choisi ce resto ? Alors, c'est toi qui m'as proposé Oui, c'est vrai. 2-3 options, je crois. Et je crois que j'ai surtout choisi en fonction de la localité. Ben, déjà, les pâtes, je me disais que ça pourrait être cool de tester des pâtes au resto, parce que souvent, c'est pas une option que je prends. Ouais. Tu me l'as bien vendu. Tu m'as dit, ouais, Ah ouais, je t'ai dit quoi ? ouais, tu m'as dit, des fois, les pâtes au resto, c'est quand même sympa. Et là, c'est des pâtes fraîches. Ouais. Et puis en plus, là, on peut regarder la cuisine. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que des fois, je me dis, bon, les pâtes, je peux les faire chez moi, je peux faire une petite sauce, tout ça, mais voilà, testons. Et puis, sinon, c'était la localisation parce que je voulais me balader dans ce quartier, pas trop loin. Et du coup, t'as regardé la carte avant de venir ? J'ai regardé un peu l'Insta, enfin, tu vois, Ouais. l'ambiance, et c'est tout, quoi. Je ne sais pas. Du coup, la carte. Moi, je suis allée dans Pasta. Ouais, moi je vous dirais que t'as pasta, mais si tu veux prendre une entrée, Non, tu peux moi, je suis partager. plus entrée-dessert, généralement, que. Les pâtes, les petites chiches, je sais pas ça comment ça se dit, j'ai jamais vu ça. Je sais pas. Mais moi, il y en a plein que je connais pas, même Mafaldi, je sais pas ce que c'est comme. En Mafaldi, j'ai déjà vu ça dans les restos italiens, mais je sais plus c'est quoi. Je crois que c'est des espèces de tagliatelles un peu crantées. Ah oui, Attends, j'ai voir ça dans des restos de pâtes aussi. De toute façon, les pâtes en général, ça. Tu sais ce que c'est? Les petits, moi je sais pas. Mais j'ai bien envie de tester T'as parce envie que de je sais tester pas ce que le c'est. pesto là? Non, moi je suis pas trop pesto. Alors moi j'hésite entre le truc aux attards et à la tome. Ah ouais. L'émulsion de fromage fumé, la beurre fromage. Les ravioles aussi, parce que j'adore la tome. Il y a ravioles. Évidemment, les champignons truffes aussi, j'adore. Moi j'hésite entre les green pesto avec du citron et mais je sais pas ce que c'est les pitchis, je vais regarder. J'ai testé, moi, les fromages fumés, là. Beurre fromage pitchy, là, ça a l'air pas mal. Bah pitchi, tu vois, c'est des espèces de, Ouais, de c'est comme des spaghettis. spaghettis, ouais. Ça doit être des plus fines. Pourquoi ils mettent un V? Parce que c'est vegan peut-être? Ouais, je pense, ouais. Ouais. En fait, il y en a beaucoup avec du fromage, donc il y a pas beaucoup de trucs vegan. d'accord. Au Le fromage. final, t'as pas beaucoup de trucs vegan. Quand tu regardes... Bah moi j'aime le fromage. Mais j'ai bien envie de tester quand même. Enfin je sais pas, ça va peut-être être trop Pourquoi épicé. le harissa. Ouais. Bah, sinon, tu demandes. Moi je crois que finalement je vais quand même prendre le pesto graines de courge, genre persil. Comme le pesto. Ouais, j'adore le pesto. Toi t'aimes pas le pesto? Si, j'aime bien, mais c'est pas mon truc, c'est pas mon truc préféré. Je préfère les pâtes à la truffe, par exemple. Mais bon, là, je me dis, c'est un peu trop classique. Enfin, il y a ça dans tous les restos, maintenant. Oui, maintenant t'en as partout, ouais. Et puis, en fait, j'ai envie de tester les pitchis, alors que les trucs au pesto. J'ai pas regardé le dessert. C'est les pappardelles. Ah oui. Avec la truffe. J'ai envie de tester les pâtes. Les desserts, moi, j'adore les avocados. Enfin, c'est pas vraiment un dessert. C'est un café. C'est un café avec une bulle de glace. Ah oui. Je kiffe.
J'ai jamais mangé ça. Après, rocher glacé, pourquoi pas. J'avais vu sur leur Instagram le rocher glacé. Ah ouais? C'est dommage parce qu'il fait un peu froid, mais ça va dans le resto, il fait chaud. Ouais, mais l'affogato, du coup, comme t'as le café qui est chaud, oui, du coup, ça fait un contraste chaud-froid que je trouve pas mal. Mais faut aimer le café. Moi, j'aime bien le café. Après, en dessert, j'aime pas forcément le dessert en café, genre le tiramisu. Ah ouais, j'adore. Moi, je vais prendre les peachy green pesto. Et moi, les beurre fromage. Du coup, on va commencer direct avec les questions légères. Ton plat préféré, ton dessert préféré, si tu en as un. C'est trop dur. Mon plat préféré, honnêtement, j'en sais rien. J'aime les plats. Hier soir, on a fait une pizza. J'aime bien faire des lasagnes rosées aussi. J'adore. J'ai une recette de lasagne courgette chèvre que j'adore. Qu'est-ce que j'aime bien? J'adore faire des tartes aussi. Est-ce que c'est sucré, salé. Je fais très rarement de tarte sucrée, par contre, jamais d'ailleurs. T'es plutôt bec sucré ou bec salé? Je sais pas, les deux. Au resto, je prends plat dessert, donc je dirais sucré parce que j'aime bien terminer par une touche sucrée. Tu prends souvent du dessert ou pas de dessert? Ouais, si. D'accord, j'avais pas. Je prends souvent un dessert, genre au resto, mais ça peut m'arriver si j'ai un gros plat de ne pas prendre de dessert ou juste de prendre un carré de chocolat. Mais j'aime bien finir sur la touche sucrée, mais je sais pas dire si j'aime les deux. Et ton dessert préféré, j'adore la tarte au citron. Tarte au citron meringuée, bien sûr. J'aime bien les mousses au chocolat, la crème brûlée. Souvent au resto, je prends les crèmes brûlées. C'est un truc que tu peux pas trop faire chez toi. Enfin, moi, j'ai pas de chalumeau. Voilà. Pas fondant au chocolat, évidemment. Ouais. Je fais un peu les classiques. Le chocolat, quoi. T'aimes bien les trucs au chocolat? Ouais, j'aime bien les trucs au chocolat. Par contre, voilà, pas de tiramisu, trucs au café, en général, j'aime pas. Du coup, ma question phare, c'est en tant que mangeuse, tu définis quoi? En tant que mangeuse, trouver un adjectif, c'est difficile, mais je dirais que j'ai ma relation à la nourriture, maintenant c'est une relation amicale. D'accord. On est potes. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Ouais, bah j'imagine. Avant, on a été ennemis, voilà. Mais, donc j'ai une relation. Voilà, normale. Enfin, j'ai envie de dire que j'ai retrouvé voilà, je suis une mangeuse normale. Je suis un peu gourmande, mais enfin. Plus que ça, enfin, normal, quoi. Ouais, voilà, normal. Ok. Et du coup, quand t'étais petite, c'était. Quand j'étais petite, j'étais une mangeuse. Ouais, c'est pareil. Tu mangeais tout, t'avais pas de difficulté? Alors, non, quand j'étais toute petite, mes parents m'ont toujours dit que j'étais un peu difficile. Ah ouais. J'étais un peu la gamine qui mangeait pas forcément beaucoup et j'étais. Que j'aimais pas, je les mangeais pas, puis après ça a été quand même genre les légumes, tu vois. Quand t'es petit, ça m'est arrivé de rester devant mon assiette de légumes comme on faisait avec les enfants dans les années 90. Mange tes légumes, sinon t'as pas de dessert. Ouais. Et après, du coup, c'est à partir de quel moment que ça s'est compliqué? Alors moi, ça s'est compliqué très tard. Finalement, pour l'adolescence, ça s'est compliqué à 20 ans. Vraiment. Sur la fin de mes études, j'étais en école d'infirmière. C'était ma dernière année d'école d'infirmière. Et puis là, il y a plein de trucs qui n'ont pas été dans ma vie. Et j'ai commencé un petit régime, si tu veux, comme beaucoup. Du coup, tu es toujours infirmière? Non. J'ai repris mes études en 2018. J'ai fait un master en sciences de l'éducation et de la formation. Et maintenant, je travaille à l'université. Toujours dans le domaine de la santé, mais je suis sur un master de la santé. Et ouais, ça s'est compliqué dans ma dernière année, d'ailleurs que j'ai redoublé ma dernière année. Je sais pas si c'est la cause ou l'effet, si tu veux, mais tout a commencé à dérailler, donc je voulais perdre 2-3 kilos. Enfin, je suis vraiment partie en plus, je faisais genre 51 kilos à l'époque, quand j'ai voulu perdre. Ouais. J'ai perdu quelques kilos et puis j'ai pas su m'arrêter. Je me suis rendu compte très très vite, j'étais pas beaucoup malade. J'ai fait mes études. Il y a des gens qui te l'ont fait remarquer ou pas? Il y a des gens qui m'ont fait remarquer, je voulais pas l'entendre à l'époque. Mes parents, pas du tout. Enfin, tes parents, pas du tout? Pas du tout. Mais tu te cachais, tu mettais des vêtements larges? Alors, je trouvais des bonnes excuses. Et puis, si tu veux, c'est arrivé dans un contexte. Ma sœur était pas bien l'année d'avant, donc je voulais pas leur en rajouter, je voulais pas leur parler. Je veux rien mettre sur le dos de mes parents, parce que ils ont pris déjà, je pense qu'ils s'en sont voulus de ne pas avoir vu plein de choses, mais ma mère, elle avait fait un régime qui avait super bien marché. Je l'ai suivi, alors qu'elle n'avait pas de quoi faire non plus, ou pas beaucoup, enfin vraiment, tu vois. Et je l'ai suivi, et puis si tu veux, on faisait de moins en moins de repas ensemble à la maison. C'était un moment où tout t'habitais encore chez tes parents? À l'époque, j'habitais encore chez mes parents, ouais, parce que j'avais fait mon école d'infirmière pas trop loin de la maison, donc j'étais encore chez eux. J'en avais marre d'être chez eux, clairement. D'ailleurs, la dernière année où j'ai redoublé, j'ai fait un crédit pour prendre ma mère. Débile. Ah ouais. Bon, après, j'ai pas fait un crédit énorme, je l'ai remboursé en 4-5 ans après, mais j'avais besoin de partir et j'avais aussi besoin de partir à cause de la maladie, justement. Être seule et me dire, je vais réussir.
ce qu'il faut, mais je vais réussir à m'en sortir seule, je vais trouver des meilleures habitudes, etc. Parce qu'en fait, il n'y avait plus vraiment de repas partagés, c'était assez bizarre. Mes parents, ils faisaient la chrononutrition, je ne sais pas si tu connais. Ouais. C'est bizarre, la chrononutrition. Mais du coup, tu manges pas trop le soir, non? Ouais, c'est ça. Et c'était le moment où normalement, tu dois manger en famille. tu manges en famille. Et nous, on avait toujours mangé en famille. Si tu veux, avant ça, c'était. Mais là, du coup, on mangeait plus trop en famille parce que souvent, ils faisaient un goûter. Mes parents, des fois, ils mangeaient pas le soir. Donc moi, bah, je me faisais des petits trucs. Je me faisais mes repas un peu régime, tu vois. Mais très vite, ça a déraillé et très vite, j'ai perdu beaucoup plus que ce que j'aurais dû et j'ai pas su m'arrêter. Et du coup, tu as eu un diagnostic d'anorexie mentale? Ben, Jamais? Non, je me suis. Enfin, oui, après, je l'ai eu genre 7 ans après. Mais en fait, je me le suis fait au diagnostic parce que j'ai regardé mes cours de. Ouais. J'avais un carnet où je notais tout. Je notais mon poids, ce que j'avais mangé dans la journée. Au départ, c'était un peu un carnet journal intime / carnet classique. J'ai toujours tenu pas mal de carnets. Et puis, j'ai vu que progressivement, en fait, ce carnet, ça ne devenait plus qu'un carnet de régime, quoi. J'avais plus d'autres centres d'intérêt. Enfin, c'était en train de tout éradiquer. Et puis, ouais, à un moment, j'ai arrêté d'écrire dedans. J'ai dit, je crois qu'une de mes dernières phrases, c'est voilà, je crois que je suis tombée malade ou un truc comme ça. Et j'avais ressorti mes cours que nous faisaient les psychiatres à l'époque. Je cochais toutes les cases, quoi. J'avais plus mes règles, je sais plus quel poids je faisais. J'ai jamais descendu trop bas. En fait, à chaque fois, je suis descendue vers 40, 42 kilos et pendant très longtemps, je suis restée à ce poids-là, ce qui était un poids entre guillemets acceptable, ou en tout cas où les gens qui ne me connaissaient pas avant, ils pouvaient se dire elle est maigre, elle est mince de nature, elle est un peu voilà. Je vois très bien. C'est pareil pour moi. Donc c'est un stade où c'est différent. Et si tu veux, pareil, hein, après quand j'ai bossé, j'ai jamais eu d'arrêt maladie. Le médecin, la médecine du travail, il disait rien. mais il me faisait même pas. Parce que ça se voyait pas trop. Si tu mets des habits, bah ouais, en plus ça se voit pas. En plus, ça se voit pas trop. Alors mes collègues un petit peu, toi, j'ai déjà eu des réflexions dans les vestiaires, etc. Mais ça allait. Mais par contre, je sais pas dans quel service tu travaillais, mais pour tenir le boulot d'infirmière en mangeant peu, c'est chaud, quoi. Ah bah c'était hyper chaud, mais c'était hyper arrangeant aussi parce que j'étais dans un service de médecine aiguë gériatrique et en fait, on n'arrivait pas à manger déjà. Donc, c'est très arrangeant pour la maladie. On se faisait C'était tout le temps dérangé. Ouais, t'es tout le temps dérangé, tu fais ton petit-déj, il est 11h, du coup tu manges pas le midi, et encore le petit-déj, mes collègues faisaient des petits-déj, de bon petit-déj pour tenir, mais moi j'ai un mini bout de temps. Mais nous, les internes, c'est toujours foutu de la gueule des infirmières. Parce que, entre guillemets, les infirmières, elles font que de bouffer, et à chaque fois, elles se font des trucs bien consistants, du pain, du beurre. Mais nous, les internes, on n'arrêtait pas de dire, ouais, encore en pause, en train de bouffer, c'est ça. Hein. Ah ouais, la rivalité, ouais. Bah, c'est vrai que nous, par rapport aux infirmières, on arrive plus tard et on n'a pas de pause petit-déj. Ouais. On fait la visite avec le chef de service jusqu'à 15h. Ouais, non, mais c'est... À 15h, on va faire la pause déj. Mais oui. Mais moi, c'était ça à la fin, enfin, quand j'ai commencé à refaire des vrais repas et tout ça. Souvent, quand j'étais encore infirmière, et du coup, là où j'ai vraiment pu reprendre des repas et un rythme normal, c'est quand j'ai arrêté mon boulot. Ouais, parce que clairement, t'as pas de rythme. Surtout que je pouvais plus. Avant, quand j'ai commencé, on arrivait quand même à manger le midi, mais sur la fin, on avait un rythme tellement effréné que... Après, petite précision, dans mes souvenirs, ce genre de remarques et de critiques c'était fait par des internes hommes. Ah ouais? Ouais, je sais pas, j'ai pas le souvenir, parce que eux, quand ils vont à l'internat, t'inquiète qu'ils bouffent. Bah oui. C'est juste qu'ils n'ont pas le même rythme. Bah oui, et que eux, à 11h, ils sont en train de faire la visite. Forcément, ils vont pas vers la pause. Ils sont arrivés plus tard. Ah non, nous on arrivait à 6h45. Bah oui. J'avais en plus, je me levais à 5h parce que j'avais une demi-heure de route. Puis je mangeais pas avant. Souvent tu prends un café aux transmissions et puis voilà quoi. Et du coup, ta réorientation pro, c'est lié à ce que le travail qui était trop intense? Non, c'était pas. Oui, aussi, mais c'était. J'avais envie de me diriger vers la formation. J'intervenais pas mal déjà en IFSI. Enfin, je faisais des choses en IFSI déjà et c'est ce qui me plaisait le plus, c'était d'accompagner les étudiants et tout ça. Donc ça s'est fait aussi parce que j'ai eu la possibilité de le faire, parce que du coup j'aurais pu le faire financé par l'hôpital et tout ça, mais j'ai choisi de prendre une dispo. Donc j'étais en dispo pendant peut-être 4 ans, comme ça, et je l'ai fait à 100%. Et pendant les vacances, je bossais en labo. Comme ça, en labo, tu vois, j'avais les labos que je connaissais, j'allais faire mes petites prises de sang à domicile et c'était pas prise de tête quoi. Pendant les vacances, et puis sinon, on a vécu avec le salaire de mon mari pendant 2 ans, donc c'est vrai que j'ai pu le faire, c'est une chance. Hein. Et c'est vrai que maintenant, d'avoir un rythme de journée, ça n'a rien à voir. Quoi. Bah, c'est clair.
En tout cas, c'est bien chaud. Ah ouais? Oui, toi, ça fait des bulles. Je sais pas ce que c'est comme fromage, mais moi, quand je mange des spaghettis, en général, j'ai une cuillère. Ah, c'est quoi, quand j'étais allée en Italie, il y avait un Italien qui nous avait dit, mais non, pas de cuillère, c'est pour les snobs. Ça doit Comment dépendre, c'est fait? Je sais pas ce que c'est. Ah si, c'est là les pickles de moutarde. Et tu sens que c'est des pâtes fraîches? Ouais. Ouais, elles sont assez fermes. En plus, j'aime pas quand les pâtes sont trop cuites. Je déteste. C'est bien. Il y a de la texture. Ouais. Moi, j'aime bien. C'est vrai que c'est pas du tout les pâtes que tu te fais chez toi, quoi. Non. Par contre, tu vois, C'est plus consistant, j'ai l'impression. ouais, oui. Après, en termes de quantité, c'est quand même pas des grosses. Je trouve Non, c'est pas des grosses quantités. pas des grosses quantités. C'est à l'image du groupe. Salut. Du groupe. Ah ouais, Chez c'est Masto, pareil. c'est des petites assiettes. D'accord. C'est pas très cher. Après, c'est sûr que pour le prix, tu pourrais, vu que c'est des pâtes, tu pourrais avoir plus, mais. Ouais, après, En fait, j'ai l'impression qu'il y a plus de sauce que de pâtes. Ouais. Après, elles sont consistantes en même temps. Donc, moi, j'ai les. Ouais, il y a que les Mais bon, après, je me dis, tu vois, c'est bien, comme ça te laisse de la place pour prendre un dessert. Enfin, moi, limite, tu vois, je préfère, comme je vais souvent faire des restos, je trouve que c'est mieux d'avoir des quantités que tu te fais chez toi, en fait. Ouais, c'est vrai. Parce que souvent, tu as des restos, ils te mettent une quantité folle que tu fais pas quand tu manges chez toi. C'est vrai. Tu prends pas un parfait? Non, c'est souvent ça, tu pourrais Si, on peut faire ça, oui. Quand on est chez nous, après, Ça dépend ce que c'est, parce que des fois, des trucs que tu peux pas trouver. oui, c'est vrai. On avait fait un resto un coup à Annemasse entre deux trains, on avait fait un indien, et mon fils avait pris du poulet tandoori, il avait surkiffé le poulet tandoori, mais il lui en restait, il s'en était mangé au goûter dans le train. Il a quel âge ton fils? Il a 4 ans et demi, il vient d'avoir les demi d'ailleurs. En moyenne section? Il est en moyenne section, ouais. Attends, j'étais en train de me réfléchir où tu en étais dans ton histoire perso. Je t'expliquais que j'étais... Ouais, t'étais en école d'infirmière. Enfin, t'étais Quand infirmière. je suis tombée malade, j'étais en école d'infirmière. Après, je suis partie de la maison. Ensuite, je suis partie à l'autre bout de la France pour travailler quand j'ai eu mon diplôme. Et puis après, je suis arrivée à Tours parce que mes parents habitent pas du tout à Tours. Après, je suis arrivée à Tours chez de la famille au départ. Aussi en me disant, ça va aller mieux, ça va mieux, sachant que la dernière année d'école d'infirmière, au bout de 6 mois, j'ai quand même dit à mes parents, il y a un truc qui cloche, ça va pas, je pense que je suis malade. Et j'ai vu une psychologue pendant un an, mais qui ne s'y connaissait pas du tout. Je sais quoi, si tu veux, d'une relation d'aide, un petit peu de soutien, mais c'était pas du tout, elle n'était pas du tout compétente là-dedans. Là où, ce qui est un peu dommage, c'est qu'elle aurait dû me réorienter, je pense. Mais à l'époque, tu sais, on en parlait tellement moins. Il n'y avait pas beaucoup de spécialistes. J'étais dans une petite ville. Donc après, j'ai un petit peu occulté le truc. J'ai dit, bon, de toute façon, je pars à l'autre bout de la France, je vais être en famille, je vais réussir à mieux manger. C'était vrai, j'ai toujours mieux mangé quand j'étais entourée. Mais bon, je restais toujours à ce poids, tu vois, un peu 42-43 kilos, voilà, à la limite, quoi. Et je contrôlais et je compensais tout le temps, en fait. Je compensais tout le temps. Quand il y avait un repas le soir en famille, je sais que la journée, je mangeais quasiment. Je mangeais rien, ouais. Ben oui, voilà. C'est facile de compenser. Hein. Mais du coup, ouais, la prise de conscience, c'est toi. Enfin, c'est toi qui t'es fait le diagnostic. Mais après, je l'ai mis sous le tapis. Enfin, t'as été dans le déni, quoi. Enfin, t'étais pas dans le déni, mais tu voulais pas voir la réalité, quoi. Disons que ça m'allait bien. J'arrivais à pas reperdre de poids, mais tout en compensant. Et ouais, ça m'allait. Mais sauf qu'en fait, au début, je prenais la pilule encore, tu sais, mais quand je sais plus, à un moment, je l'ai reprise et puis je l'ai arrêtée, puis je voyais bien que j'avais pas mes règles. Et puis, j'ai eu un déclic, on va dire, un peu plus fort. Enfin, si, un déclic pour le coup, quand ma sœur s'est mariée. Ma grande sœur, Elle est plus grande que toi, ouais, elle a 3 ans de plus que moi. Et elle s'est mariée, elle venait d'avoir un bébé. Du coup, ça, c'était en 2018. Non, pas du tout. C'est moi qui me suis mariée en 2018. Elle s'est mariée en 2016 et elle venait d'avoir son bébé. Moi, je me suis dit, moi, en fait, j'arrive pas à trouver de mec parce que j'ai trop de troubles, en fait. J'arrive pas à tenir une relation. Tu avais quelqu'un déjà à l'époque? Non. Après, mon chéri, j'ai rencontré au bout de 6 mois de psychiatre spécialisé, on va dire. Ah ouais. Non, t'avais personne. Non, enfin, j'avais des histoires, tu vois. J'ai jamais aimé à pas avoir aucune histoire. J'ai toujours aimé. Je suis toujours sortie. Ouais. J'ai toujours aimé un peu plaire. Mais tu pouvais pas rester, quoi. Mais j'arrivais pas. Notamment, il y a eu un mec. Ouais, ça pouvait pas, ouais. Ça pouvait pas marcher. On est allé une fois, je me souviens, un week-end à Paris, c'est compliqué parce que moi, le matin, je mangeais pas. Le midi, je me restreignais beaucoup. Il y a que le soir où j'arrivais plus ou moins à faire un repas, voilà. Ouais, tu faisais peut-être du sport et tout, non? Ouais, non, mais j'étais, j'en faisais, ouais, je faisais du sport. Alors, pas, déjà avec le boulot, je faisais du sport parce que tu marches pour partout à l'hôpital. Et après, je faisais du sport, j'étais en une salle où je faisais des cours collectifs. Et puis voilà, tu sais, ton chéri, il veut te faire
un petit déj sympa le matin. Ouais, ça fait pas plaisir. Bah non, t'as juste envie d'aller marcher 3 heures, quoi. C'est ça. Et puis bon, après, c'était pas Ou alors, forcément il faut que tu trouves quelqu'un qui soit dans le même cas, quoi. Ouais. Mais après, ça t'enfonce un peu. Non, mais voilà, je pense que j'ai eu des gars bien dans ma vie, mais après, bon, il y avait peut-être pas le petit truc en plus non plus que j'ai eu après avec mon mari, où là, par contre. Et tu l'as rencontré où, ton mari? Alors, mon mari, j'ai rencontré, ensuite, j'ai trouvé un psychiatre, j'ai eu du mal un petit peu, et mon mari, je l'ai rencontré sur Internet, sur Adopte un mec. J'avais une copine qui avait aussi trouvé son mec sur Adopte un mec, et à l'époque, ça marchait pas mal. J'ai rencontré quelques gars avec qui j'ai juste bu un verre, et voilà, mais moi, je restais pas 1000 ans à discuter, si tu veux. Et avec mon mari, on s'est tout de suite super bien entendu. On adore le cinéma tous les deux, donc on n'a pas arrêté de parler de cinéma. Et puis, il a un humour, j'adore son humour, on rigole tout le temps. Mais au départ, j'avais peur parce que, tu vois, j'étais en phase de guérison. Enfin, j'étais au tout début de ma guérison. Ça me faisait 3-4 mois que je voyais mon psychiatre, et je commençais à faire des exercices, mais j'avais quasiment pas pris de poids, tu vois. J'avais peut-être pris 2-3 kilos, mais je revenais à 42 parce qu'en fait, juste avant de vraiment avoir ce déclic au mariage, d'en parler à mes parents, etc., j'avais perdu, et là, j'étais en dessous des 40. Et là, je me suis dit, non, en fait, t'es en dessous des 40, ça va pas. Ouais, c'est fou. Moi aussi, ça m'a fait le même truc. À 39 kilos. Ouais, quand j'ai vu 39 litres, je fais... c'est clair. Non, ça devient dangereux. Enfin, et du coup, quand je l'ai rencontré, j'avais assez peur parce que je me disais, je peux pas être tout de suite avec quelqu'un parce que je veux pas quelqu'un qui aime les maigres, tu vois. Non. Mais c'est fou, ça. Ouais, j'avais peur. Je me disais, si je rencontre un gars qui m'accepte physiquement. Mais c'est fou. Ça veut dire qu'on est conditionné à croire que le mec, il se met avec toi juste pour ton physique, en fait. Ouais, mais après. Et en même temps, tu vas vieillir. Un jour, tu seras riche. Mais en fait, c'était ma peur. Hein. C'était pas du tout. C'était vraiment ma peur de me dire. Et surtout, je voulais pas qu'il aime un corps malade, tu vois. Enfin. Moi, j'ai la. Non, mais je partage ta réflexion. En fait, moi, ça m'a toujours saoulée. Ouais. À la limite, tu vois, je comprenais pas que mon mari se mettait avec moi. Mais oui. Parce que je me disais non. Enfin, c'est pas possible. Et en fait, après, tu es pas qu'un corps, quoi. C'est ça, non. Enfin, je pense qu'en fait. Moi, il m'a toujours dit, hein. Enfin, t'étais trop maigre, hein. Enfin, même au combat, il me le dit. Non, il me l'a jamais dit. Ça m'a saoulée. Ah bah moi, il a été, mais il savait que j'étais dans un truc. En fait, il voit pas les corps, en fait. Parce que là, j'ai l'impression que pour lui, j'ai pas pris de poids, tu vois. C'est vrai? Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc qui m'arrête pas. Parce qu'il est pas du tout là-dedans. Ouais, il est pas du tout là-dedans. Des fois, je lui dis, on voit une personne qu'on connaît en commun, qui par rapport à la dernière fois qu'on l'a vu il y a longtemps a pris du poids, il va pas le remarquer. Bah, tant mieux d'un côté. Ouais, non, c'est trop bizarre. Tant mieux. Hein. Non, moi, il l'a toujours vu et il m'a toujours encouragé. D'ailleurs, lui, au début, c'était rigolo parce qu'il était très maigre aussi. Il a toujours été mince. Enfin, même maigre hein, quand il était un peu plus jeune. Et maintenant, tu vois, avec la trentaine, la quarantaine qui arrive, il a pris un peu de poids et ça lui va bien mieux. Et au début, quand j'étais avec lui, c'est moi qui. Enfin, j'essayais de manger avec lui. Alors lui, il a pris beaucoup plus vite que moi, mais tu vois, il a pris du poids parce que si lui, il était un petit peu maigre. Mais c'était physiologique, c'était un gars, il se faisait pas forcément bien à manger, puis c'était sa vingtaine, tu vois, son frère était pareil. Enfin, je sais pas si tu as remarqué ça, mais ça c'est propre à chacun. Moi j'ai l'impression qu'au début de la guérison, on prend moins vite. Que maintenant, tu vois, maintenant c'est plus facile de grossir en fait, j'ai l'impression. En tout cas, au tout début, sauf ceux qui font peut-être le régime à je sais pas combien, voilà, celles qui font 25 kilos, forcément elles vont prendre, et heureusement d'ailleurs. Mais en fait, moi, ça a été tellement lent finalement, la reproduction des aliments, que j'ai eu besoin de tout ce temps, beaucoup de temps pour me rassurer. C'est affreux, parce qu'en fait, ce qu'il fallait, c'était en prendre de toute façon. Mais c'est vrai que de prendre, je sais pas, au tout début, chez ma médecin traitante, je devais l'avoir tous les 15 jours, un truc comme ça. Et quand je prenais 500 grammes, ça allait. Si je voyais que je prenais 1 kilo, panique, quoi, au tout début. Donc, heureusement, ça s'est fait, moi, progressivement. Ça m'a aidé à l'accepter, en fait. Et ouais, j'en ai pris après. Je suis jamais remontée au poids d'avant, mais tu vois, quand j'ai rencontré mon mari, c'est rigolo parce que l'été où je l'ai rencontré, j'ai repris mes règles. Alors que j'avais pris je devais être à 44 kilos. Ah ouais? Ah ouais, je sais pas. Ouais, tu as eu de la chance. Ouais. Moi, j'ai eu de la chance parce que ma médecin, elle m'avait dit non, mais ça se trouve, il faudra prendre plus que. Ouais, bah oui, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Mais je pense que c'était aussi dans la tête, beaucoup dans la tête et non, il y avait. Enfin, non, mais je n'aime pas du tout quand on dit ça. Non, mais je veux dire, dans la tête, dans le sens où il y avait un côté. Je me sentais bien et tout allait bien à ce moment-là. Tu vois, quand je l'ai rencontré, c'était. Je sais pas pourquoi ça aurait pu arriver bien plus tard, mais. Je pense qu'il y a des trucs qu'on n'explique pas, mais je peux pas dire c'est dans la tête ou tu te sentais bien ou quoi. Parce que moi, longtemps, je me suis sentie bien. Longtemps, je me suis sentie guérie et j'avais pas de règles.
Oui, oui. Bah, moi aussi, hein, je disais à tout le monde que j'étais guérie hein, et j'avais pas de règles. Mais moi, j'étais réellement guérie. Tu pensais vraiment? Ah, mais j'étais exactement comme maman. J'avais pas de règles. Et j'étais au même poids et tout allait bien et j'avais pas de Oui. règles. Ah oui, tu pensais que tu étais guérie parce que tu avais déjà repris du poids, etc. J'étais au même poids que maintenant. Ah ouais. Et je sais pas. Bah après, peut-être qu'il faut du temps aussi au Il corps. faut du pour, temps. Ouais, je sais pas. c'est tellement compliqué, les hormones et tout. Donc je sais pas, moi j'ai vraiment pas l'impression que c'est une histoire de, je sais pas, une histoire de trucs qu'on n'explique pas trop. Ouais. Mais ça, voilà, ça s'est remis d'un coup et moi, j'étais hyper surprise. Enfin, moi, c'était presque embêtant pour mes médecins, tu vois, parce que du coup, j'étais en mode, parce que et c'est un peu embêtant. Enfin ouais, quand t'es en phase de guérison, tu te dis bah non, faut pas que tu t'arrêtes là en fait. Ouais. Et je me suis pas arrêtée là, mais j'ai mis beaucoup de temps. Ça m'a mis bah, tu sais, j'étais restée genre 7 ans sans suivi, en 2020. Et du coup, ta guérison, tu dirais qu'elle a duré combien de temps en fait? Ouais, je dirais, 2025, non, c'était l'année de mes 26 ans. Donc, j'ai commencé en 2016. Pendant 4 ans, j'ai été suivie par ce psychiatre qui était spécialisé, en plus galère pour trouver un psychiatre spécialisé. Hein. J'ai été voir une unité, un hôpital où je savais qu'ils avaient une unité pour adolescents. Parce que bon, moi, j'habite pas à Paris. Et c'est eux qui m'ont conseillé ce gars-là, qui était spécialisé. Et du coup, il m'a suivi pendant 4 ans jusqu'à ce que je commence à avoir mon fils. Et après, donc en 2020. Et après, j'ai arrêté de le voir parce qu'en fait, il y avait des trucs où il me saoulait un peu, mais je pense que c'était la maladie qui était encore toujours un petit peu là. Ouais. Mais malgré tout, il m'a fait énormément travailler. On a fait beaucoup d'exercices. Et j'ai vraiment pris conscience en fait du mécanisme de la maladie. Et après, il m'a dit, hein, clairement, il m'a dit, ok, vous pouvez arrêter de me voir, mais vous n'êtes pas totalement guéri. En plus, il m'a dit un truc qui m'a fait mal. Il m'a dit, vous êtes dans une anorexie chronique. Et alors là, c'est peut-être un deuxième déclic qui m'a fait. Moi, je me suis dit, non, je ne veux pas être dans une anorexie chronique, en fait. Et il m'a dit ça, c'est enceinte de ton fils. Ouais, du coup, ça. Mais j'avais repris le poids, enfin, j'étais comme aujourd'hui. Oui, oui. Non, mais de toute façon, tu peux avoir un TCA avec un poids normal, c'est vrai. Ouais. Mais disons que voilà, j'étais non, sinon, j'étais pas enceinte de lui, pardon, c'est des conneries. J'étais enceinte en 2019. J'ai arrêté quand j'ai accouché, enfin, quand il était un peu petit. Ça y est, je me rappelle. Je me rappelle pourquoi j'ai arrêté de le voir, parce qu'en fait, j'étais, tu sais, un peu smartcom, je venais d'avoir mon fils, j'avais 10 000 trucs en tête, j'étais angoissée pour lui, enfin. Ouais, t'avais plus le temps. J'avais plus le temps de m'investir autant et lui, il avait une vision un peu, tu vois, j'avais envie d'être suivie par une femme qui comprenne un peu ces enjeux-là et que bah là, c'était pas ma priorité, c'était pas moi en fait à ce moment-là. Et du coup, j'ai trouvé, il m'a recommandé à une de ses collègues et elle, en fait, elle m'a quasiment rien fait faire et en l'espace de 2 ans, on se voyait une fois par mois ou une fois tous les 2 mois et tout est rentré dans l'ordre. Je sais pas trop comment, je lui parlais, je lui disais voilà, là j'ai fait tel truc. Peut-être que le fait d'avoir un enfant, ça t'a aidé. Ça m'a décentré. Bah oui, mais totalement. Enfin, tu te rends compte que le soir, t'arrives pas à t'endormir parce que tu te demandes si ton enfant il va pas mourir dans son sommeil. Ouais. Ça te décentre un peu de qu'est-ce que je vais manger demain. Ouais, c'est sûr. Tu vois, on en parlait l'autre fois, j'ai fait sur une vidéo. Enfin, moi, mon psychiatre, il savait que j'étais pas guérie, mais j'avais cette envie d'avoir un enfant et je lui ai demandé, enfin, est-ce que vous croyez que je peux avoir un enfant? Est-ce que c'est pas dangereux? Il m'a dit, écoutez, l'anorexie, elle vous a empêché de faire plein de choses. Il ne faut pas qu'elle vous empêche de faire des projets. Vous êtes quand même bien avancé. Il faut y aller, quoi. C'est comme ça qu'on y allait. C'est vrai que j'étais pas totalement. Et il y a eu cette période Covid où j'étais enceinte, qui n'a pas été facile. En fait, j'ai pas pris, tu vois, pendant ma grossesse. J'étais enceinte pendant le Covid. Ouais, avec tous les messages qu'on entendait, tu vois. Oui, pour la prise de poids. Pas par rapport à le fait d'être enceinte. Non. Je comprenais pas. Non, les messages pendant le Covid de attention, vous allez prendre du poids, il faut faire de l'exercice. Ouais, moi je les écoutais pas trop. J'étais branchée sur la chaire Eliane C à l'époque. Ah oui, du coup, je étais aussi branchée pour me faire du bien, justement, pour évincer un peu ces messages quand même. Mais c'est vrai que c'était difficile. Et j'allais quand même un peu marcher, tu vois. Marcher dans le kilomètre où on avait le droit de marcher, ça faisait quand même du bien. Et voilà, et puis en plus, on avait même eu un coach au boulot qui était venu nous voir pour nous dire, pour nous conseiller des conseils de sport. Tu sais, en visio, il nous avait dit, voilà, il faut faire du sport, il faut bien manger, quoi qu'on ne sait pas. Ah non, mais ce gars-là... C'est quand même fou cette histoire parce que quand tu réfléchis, il y a des tas de gens qui, même avant le Covid, étaient super sédentaires et qui ne faisaient pas de sport et qui ne faisaient pas d'activité. Et ces gens-là, ils n'étaient pas forcément gros, tu vois. Bah oui, mais t'as plein de gens qui font pas énormément d'activité. Mais même moi, maintenant, je fais plus de sport. Maintenant, je fais du vélo et j'ai repris le sport au boulot. Je fais de l'escalade 1 fois par semaine avec mes collègues, avec certains collègues de la fac. Ça, c'est pas long parce que le temps d'y aller, de revenir, c'est entre midi et 2. Je fais pas beaucoup de montées, mais sinon, je fais plus de sport comme avant. Je faisais la salle, j'y allais au moins 3 fois par semaine. Mais du coup, c'est bien aussi de le dire. Enfin, tu étais dans un boulot physique, donc
Enfin, moi, tu vois, des fois, quand je parle de mon activité sportive, on dit ouais, c'était pas énorme. Mais c'est pas la quantité qui détermine. Ah, Tu vois, 3 fois par semaine, on va dire ouais, d'accord, c'est pas énorme, c'est la. Toi, tu dis ça à un médecin, il te dit bah oui, c'est normal, c'est bien, continue. Bah oui, un médecin Mais qui le est pas problème, c'est sensibilisé. que c'est pas la quantité. Tu vois, même si tu fais 10 minutes Ouais, de sport par jour, si tu as un rapport malsain. En fait, c'est une croyance. mais oui. C'est une croyance. Tu crois que le fait de faire cette quantité de sport-là va annuler certains trucs. C'est clair. Si dans ta tête, tu te mets en tête que c'est 10 minutes qui te suffisent, c'est la même chose que si dans ta tête, tu te dis qu'il faut que tu fasses 2 heures. Donc, c'est comme les 10 000 C'est une croyance. C'est une croyance, ouais. Mais t'as tellement de gens qui l'ont, qui regardent leur podomètre sur le téléphone, Bah, à l'époque, j'étais plus dans mon boulot physique pendant le confinement et j'étais que en télétravail, du coup, encore plus enceinte, tu vois. Mais néanmoins, ouais, c'était dur. Pour moi, ça a été dur d'arrêter et j'ai vraiment vu que j'étais un petit peu, j'avais une petite addiction quand même au sport, c'est clair. Mais moi, je pense que c'est vraiment ce qui a vraiment joué finalement dans la guérison, c'est l'épanouissement sentimental, familial et professionnel. En fait, le tout en même temps, c'est ça qui t'aide aussi. Ouais, c'est ça qui t'aide, mais en même temps, quand t'es trop dans le Quand t'es trop dans le... tu ne peux pas en sortir, donc t'as pas les trucs qui vont t'aider. Bah non, t'as pas envie. Moi, j'avais peur de quitter mon boulot de l'hôpital parce que j'avais peur de faire un boulot sédentaire. Enfin, je me disais, les gens qui sont assis à un bureau, bah maintenant c'est ça et j'adore ça. Hein, ouais, non, c'est compliqué, ouais. Sinon, qu'est-ce que t'as pensé de tes pâtes au pesto? c'était trop bon. Mais encore une on n'a fois, même pas goûté. J'aurais bien aimé avoir une cuillère, tu vois. Rien que pour avoir la sauce. Ah oui, bah j'avais pas, mais... Non, mais ouais, ça va, elle était assez dense la sauce, donc elle se mettait bien, mais c'est vrai que c'était non, c'était très bon. un peu liquide. Mais ouais, on n'a même pas à banane, t'aimes pas le pesto, c'est ça? Si, j'aime bien le pesto. Après, ouais, c'est pas. Mais c'est après, regarde. Il était un peu différent. Non, si tu veux goûter ma sauce, Ouais, vas-y, je vais bien me il dire reste des miettes de pesto. Tu vois, on sent bien le persil là aussi. Ouais, c'est différent. Ah, mais il y a des... Il y a des pickles de moutarde. Ah, c'est ça. Ah, c'est bon. Ouais. Ah oui, ça donne un petit goût un peu... c'est trop bon. Et du coup, tu as été suivi par un psychiatre. Et c'est tout. Et oui, parce que moi, je t'as pas m'étais... eu de diète, de trucs comme ça. Alors, justement, pendant la période où j'ai transitionné de psychiatre, j'ai eu une diète et je m'étais bien renseignée sur Internet. J'avais regardé son site Internet. Elle était clairement pas dans un objectif, enfin, dans des trucs trop anxiogènes. Moi, elle m'a... Et d'ailleurs, je vois maintenant, je la suis sur LinkedIn et... elle s'est formée au TCA. D'accord. Elle était déjà dans cette approche un peu non jugeant, si tu veux, des corps et pas grossophobe en tout cas, et pas me donner des règles diététiques, c'était absolument pas ce qu'il fallait. Mais donc je l'ai vu quelques mois, le temps que j'ai eu rendez-vous avec le psychiatre, parce que moi, pour moi, et puis l'autre psychiatre, c'était, en fait, tu vois, au bout d'un moment, on parlait même de moi dans mon alimentation, je parlais des fois de mes peurs que je pouvais avoir par rapport à mon fils, ou des trucs annexes, mais petit à petit, je me suis détachée. C'est comme s'il me restait un petit bout de ma vie que j'avais gardé pendant longtemps et que j'ai réussi à détacher. Alors des fois, il me reste des briques, tu vois, genre quand je prends un Coca zéro au resto, c'est le truc. Ouais, ça c'est toujours le gros débat. Est-ce que si tu prends un Coca zéro, je sais pas, des fois je prends un vrai Coca, mais souvent je prends un Coca zéro. Ouais, après pour le coup, c'est vraiment le seul truc qui reste parce que jamais j'achetais un truc allégé. Mais le Coca zéro, c'est très culturel. En fait, j'ai toujours bu du Coca zéro. Mes grands-parents, quand on était petits, on avait à l'époque, c'était pas du zéro, c'était du Coca light. Après, il y a un truc dans les familles. Enfin, moi, ça, on l'a pas abordé, mais là où c'est dur, des fois, c'est quand t'es moi, dans ma famille, côté de mon mari, c'est parfait. Tu vois. Il y a vraiment une famille qui est pas du tout. Ta famille, c'est diète culture. Ah, ma famille, mais c'est l'enfer. Ah ouais, mais ça explique peut-être. Je les adore. Si un jour vous voyez cette vidéo, déjà qu'ils ne soient pas inquiétés quand d'avoir dit du poids, ça m'a choqué. J'avais 20 ans, je pense qu'ils étaient dans le déni. Ma mère en avait perdu beaucoup aussi. Ouais, ta mère a peut-être anorexique aussi. Ma mère, elle a eu une alimentation troublée. Est-ce qu'un jour elle était vraiment dans le spectre diagnostic, je sais pas. Maintenant, j'ai l'impression que ça va mieux. Peut-être bizarrement avec, je sais pas, l'âge, la ménopause, j'en sais rien. Mais maintenant, ça va mieux. Mais ça va mieux, oui et non, parce que tu vois, quand on est en vacances en famille, ça pullule de réflexion, dis donc, on a bien mangé ce soir. Là, c'est bon, on va avoir des restes pour demain. Attends qu'on ait mangé, on verra s'il y a des restes déjà. Enfin, tu vois, nous met pas une pression. Alors, on va pas mourir de faim. Tu vois, à chaque fois qu'on faisait les courses, et ça montre une certaine angoisse parce que, tu vois, ils n'arrêtaient pas de dire, nous, on avait acheté, parce qu'on est allé en vacances en famille l'année dernière, pour les 60 ans de mariage de mes grands-parents. On avait acheté des trucs, on a refait des courses parce qu'ils n'avaient vraiment pas acheté assez de trucs. Et puis, ils étaient là, on va pas mourir de faim. Hein. Et on l'a entendu à tous les repas, on va pas mourir de faim. C'était chiant, en fait. Et tu sais, tu réagis, moi, je réagis pas, mais on se regardait avec mon mari ou avec
ou avec mes cousins qui mangent bien, tu vois. Enfin, c'est dur, je trouve, quand tu es dans ce contexte-là, quand toute ta famille est comme ça. Alors que dans mon autre famille, il n'y a pas dans la famille de mon mari, il n'y a pas une réflexion sur la quantité qu'on a à manger ou bah tiens, va falloir éliminer tout ça, on va faire une petite balade pour digérer. Ouais, après ça, j'ai l'impression que la balade digestive, c'est un peu. Oui, non, après c'est dans toutes les familles, même quand il n'y a pas d'aide tout ça. Oui, bien sûr. Non, c'est genre, ça aérait un peu. Non, mais moi, ça sera plus, bon, bah là, avec tout ce qu'on a marché ce matin, on peut se permettre un bon resto. Tu vois, parce qu'on a fait une grosse balade, mais non, c'est dur. Pourtant, mes parents, au début, quand j'ai été, quand j'ai commencé à être prise en charge par ce psychiatre en 2016, mon père, au début, j'avais vraiment besoin d'un soutien tous les jours, et ça, je le reconnais, je l'avais au téléphone tous les jours. Ah ouais, tous les jours. Il s'en voulait, je sais que ma mère s'en est beaucoup voulu. Je pense qu'ils s'en sont voulu de ne pas avoir vu et de ne pas avoir pris le truc à temps. Mais bon, à l'époque, on en parlait moins aussi. Et puis, on n'est pas une famille où on parle forcément beaucoup. Enfin, donc c'était pas évident. Mais là, par contre, il a été vraiment une grande aide parce que quand j'étais devant mon frigo, je lui disais c'est bon, tu veux un dessert? Ouais, un petit dessert. Ah oui, il y a un truc que je voulais te demander, c'est est-ce que du coup, tu as connu les compulsions? Je crois y les connaître, mais c'était pas du tout des compulsions. C'était quoi? Je mangeais pas le matin et très peu le midi. Et le soir, des fois, tu sais, par exemple, quand j'étais du soir, au boulot, je mangeais une petite soupe, un petit yaourt. Et puis après, le soir, chez moi, je mangeais du chocolat, un petit peu de chocolat ou du fromage ou j'allais prendre, je sais pas, du lait concentré sucré. J'adore le lait concentré sucré. J'en prenais 2 cuillères, tu vois. Mais moi, pour moi, c'était presque, je faisais un craquage. Alors qu'en fait. Mais tu n'avais pas de sensation de perte de contrôle? Non, en fait, des fois, je m'en voulais quand même. Sans perte de contrôle, mais je n'avais je pense que le critère pour la compulsion, c'est la perte de contrôle. Ouais, tout à fait. Non, j'avais pas ça. Et du coup, tu as connu la faim extrême? Non, je n'ai pas connu. Moi, j'avais vraiment, quand je me suis réalimentée correctement, on va dire, j'avais tellement cette peur. Et en fait, le contrôle est resté même dans la réalimentation où j'avais peur et j'ai réintroduit un peu les trucs un par un. Tu vois. Mais du coup, justement, quand tu contrôles, tu peux quand même avoir la faim extrême, mais tu Mais je me dis, la faim extrême, c'est que tu manges et t'as encore faim après. T'as encore faim 30 minutes après, quoi. 1 heure après. Non, je me souviens pas avoir connu ça. Parce que, par contre, j'avais beaucoup besoin de réassurance et qu'on me dise non, mais c'est normal, c'est bien, même si tu as mangé tout seul chez toi, que tu as mangé un vrai repas, en fait, c'est super bien. Donc, mon père, à ce moment-là, il me rassurait beaucoup. C'est ton père, c'est ça. Au téléphone, il me disait non, mais Marie, là, maintenant, la nourriture, tu t'en fous. Si les autres, ils n'ont pas mangé, parce que tu me comparais beaucoup aux autres, si les autres, ils n'ont pas mangé, toi, c'est ton médicament pendant l'instant. Et ça me faisait du bien, tu vois, cette phrase qui me disait. Et puis voilà, après, tu vois, j'ai toujours tendance, quand je vais chez mes parents, si je vois qu'ils ne mangent pas beaucoup, ça m'énerve un peu. Tu vois, je me compare plus, maintenant je m'en fous, mais ça me saoule. Après, tu connais pas leur vie, tu sais pas ce qu'ils ont mangé le repas d'avant. Oui, c'est ça. Après, tu les connais, quoi. Tu sais que c'est des petits mangeurs. Ouais, voilà. Mais tu vois, genre, manger avec quelqu'un qui. Et ton mari, c'est un petit mangeur alors? Non. Non, je pense que si tu. Non, mais franchement, faut être honnête. Si tu guéris de l'anorexie et que tu es en couple avec quelqu'un qui est un petit mangeur, c'est mal barré. Ah non, c'est chiant. Non, et puis j'ai de la chance. Mon mari, il mange super bien. Et mon fils, il adore manger et découvrir des trucs. Il est hyper agréable au resto, tu vois. Non, j'ai de la chance là-dessus. C'est vrai que tu peux être mal barré si tu es avec quelqu'un qui mange rien. Mais déjà, tu sais, quand tu vas au resto avec quelqu'un qui mange pas beaucoup, c'est dur, je trouve, un peu. C'est un peu malaisant, quoi. Si t'es pas de la même team, ça risque d'être compliqué. Moi, j'aime pas. En tout cas, je trouve pas ça agréable. Non. Puis je trouve que les trucs, des fois, tu sais, quand t'as des gens autour de toi, tu te dis, ah là, il y a un truc, t'arrives à repérer certains comportements. Des fois, c'est pas ça, mais. On est en train de déguster des desserts. Donc finalement la focaccia tu vas pas raffoler, mais moi je trouve que c'est meilleur avec la vanille. Parce que là c'est de la glace noisette et pour refait il est super bon. Coucou, je voulais juste te renvoyer un petit message pour te remercier du moment et puis de ce midi et puis et voilà, j'ai passé un très bon moment, j'espère que toi aussi et j'ai repensé dans le train à des trucs, je me dis j'ai pas dit le message principal que je voulais faire passer aux gens, c'était qui veulent s'en sortir, vraiment c'est de
s'entourer un maximum de personnes autour d'elle qui les comprennent et de vraiment se créer un réseau de confiance, que ce soit professionnel mais même amical, familial, parce que c'est ça qui est hyper important, je pense, dans la guérison. Et puis parce que voilà, moi je t'ai parlé de mon papa, mais après dès qu'il y a eu mon chéri au bout de quelques mois, c'est lui qui a pris le relais et il était là tous les jours pour m'encourager, pour me foutre des coups de pied aux fesses, beaucoup de coups de pied aux fesses, pour me donner des défis. Enfin bref, c'est vraiment, je pense que l'entourage, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Après de toute façon, je pense que on peut forcément pas parler de tout, mais voilà, je pense que c'est surtout le message que je voulais faire passer. Et puis c'est qu'on s'en sort. Il y a plein de gens qui disent qu'on ne s'en sort pas. Moi, je pense que vraiment on peut s'en sortir et qu'il faut croire qu'on s'en sort, parce que il y en a qui s'en sortent. En tout cas, moi, je pense en être pas trop mal sortie. Merci beaucoup, Marie, de ta participation et de ton témoignage. Merci à toi. Ouais, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En tout cas, le petit resto était très sympa. Finalement, c'était pas mal d'être au bar. Ouais, on était bien. On se parlait pas vraiment face à face, mais c'était pas mal. Je recommande du coup ce resto. Toi aussi, j'ai aimé. Ouais, c'était très bon. Et bien, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Si jamais vous voulez contacter Marie, donc on va mettre son compte Insta dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. Au revoir.